Salut encore une fois, c'est toujours Guy devant vous. Je vous dis, soyez tous le bienvenu. En fait, aujourd'hui, nous sommes tombés sur une vidéo et qui, depuis longtemps, ça nous a fait vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir de tomber sur cette vidéo, vu que ça fait vraiment longtemps que les gens étaient en train de parler et que les gens disaient tout ce qu'ils disaient sur Enos B. Je pense que ces points de vue, ça va vraiment nous servir à tous. Aujourd'hui, nous avons vu Ken Piana qui était en train de discuter aussi avec ses confrères. Ils étaient en train de faire un petit débat. Et dans les débats, nous avons juste pris, parce que nous sommes au côté de la jeunesse. Quand on vous dit toujours qu'on est du côté de la jeunesse, vous ne comprenez pas, mais comprenez vraiment que nous sommes du côté de la jeunesse. Quand on parle de la jeune génération, nous voyons tous ceux qui sont venus après, tous ceux qui sont encore trop jeunes, on doit les protéger pour ensuite les accompagner jusqu'à réaliser des très grandes œuvres qu'ils peuvent réaliser. Pousser les jeunes, comme nous voyons aujourd'hui en Nigeria, on est en train de pousser les jeunes, on est en train de donner de la force aux jeunes. Aujourd'hui, ils sont vraiment à un niveau que nous aimerions aussi, nous aussi, pour pousser les jeunes de la même manière jusqu'à arriver à un moment où les jeunes vont conquérir le marché de la musique congolaise et africaine et puis internationale, en fait. Nous avons suivi Ken Piana, ils ont fait une discussion, ça a duré un peu longtemps, mais nous sommes décidés, nous avons dit, nous allons prendre juste du côté là où ils ont commencé à parler des Inos B. C'est là où nous allons prendre. Parce que celui qui a introduit, et c'était quoi les débats, en fait? Ils étaient en train de discuter sur. L'un d'eux a touché le sujet de Inos B. Il a dit Inos B, aujourd'hui, il a beaucoup de millions de vues. Est-ce qu'il est plus grand artistiquement que les autres? Et nous allons suivre la réponse de Ken Piana. Comme ça, vous allez comprendre et vous allez entendre l'idée. En plus, apesi exemple mo babi non ça la nombre de vie et belé. Est-ce que aleki bawera bajibe banane? Papa Léon na Congo na biso. Na ebite soki bakale alinga bossa na inosa, oyebi ke batu ya fere, batu ya wenge, ba ko ka falite. Bazalaki obundise na inosa te. Batu ya fali, batu ya wenge kaka ba ko ka falite. Bazala obundise na meta games te. Lelo batu ya wenge batiki makambo ya inosa, batiki makambo ya Meta Games po faire atondisi kaka stade. Lelo tolongola fali. Apa afali na miziki ya Congo. Nani ayebani lelo libanda Congo kolega inosa? Yo lobi ba nombre de vie elobaka eloko ekontakate. Libanda Congo tolongoli fali. Nani aleki inosa na koyeba na libanda? Ce point en disant la comparaison, vous savez, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, je ne sais pas si Twitter aussi ça compte beaucoup trop, mais je pense que tous les réseaux sociaux que vous connaissez, vous, sachez que c'est un instrument qui montre combien de fois que les personnes qui sont en train d'exercer leur métier, je ne parle pas de la musique, je parle du métier. Parce que tu peux avoir beaucoup des abonnés et être soudeur, ceux qui font la soudure, tout ça. Tu peux avoir beaucoup des abonnés et être menuisier, comme tu peux avoir beaucoup des abonnés ou bien beaucoup de visibilité parce que tu fais bien de la comédie. Ça ne dit pas directement que ce qui montre, ce qui prouve quelque part que les réseaux sociaux donnent aux artistes la lumière qu'ils ont d'abord intérieurement. Parce que je ne sais pas si Inosbi était venu sur Internet, il a demandé aux gens de s'abonner, même pas. Il n'a pas demandé aux gens de s'abonner. Il a fait son boulot, les gens l'ont compris, les gens ont entendu ce qu'il avait à dire, les gens ont compris le boulot qu'il faisait, que c'était un bon boulot, ils se sont décidés de s'abonner à lui. Vous voyez, c'est ça la personnalité, au fait, différemment de ce que les gens doivent savoir. Quand vous êtes artiste, vous avez fait vos arts, vous avez exposé votre art et que tout le monde a apprécié l'art, a apprécié votre manière de vous exprimer à travers votre art et il s'abonne à vous, ça veut dire que vous avez bien fait votre boulot. Nous voyons aussi, nous saluons celui qu'on appelle le MK Dima. Le MK Dima, le meilleur dessinateur de la RDC jusqu'à maintenant, ça ne concerne que moi. Vous voyez comment est-ce que c'est l'œuvre en fait. Il a beaucoup des abonnés sur tous ces réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et tout ça. Tolongoli ka fali na ba jeune tolongola catégorie ba kofi na ba jeune nani ba bengisaka na ba festival ya minene eza inonsibite inonsibi wana sala ba via makasi te siko pourquoi solo ba grandeur ya ba artiste to un artiste musicien na 21e siècle
tokomparaka bango na baplateforme. Lelo oyebisanga Innocent ndenge aza na 1 million d'abonnés na ye wana. Innocent sala baclip ya ba 150 millions. Nyonso wana olobaka ba booster batu non, nayebi te internet na musique. Et c'est le moment on va même ça Innocent net aza muke mais sala ba nombre de vieux belé tandis que zela lobi bongo nasilisa yo lobi yo obimisi Innocent net aza muke sala ba nombre de vieux mais aloba te ka leki ba musicien après mutabo ya zolo banga na okimi net fala loba na kyo zo mai na mela ya lobi nga na okimi ozo mai te ndembonga siko lelo yebisanga sikoyo ba festival ya minene oyo babengisaka ndeko na biso Innocent na ba pays anglophone ba pays francophone ya minene place mindele bazalaka plein auti ko participer pe na festival ya munene awa na Belgique oh baka. Je suis vraiment, c'est l'endroit où je voulais vraiment arriver. En fait, Inosbi est connu, il est vraiment connu. Là, je pense que je ne sais pas si vous avez le même idée ou bien vous êtes en train de penser de la même manière que moi. Je vais vous expliquer une chose. Quand Inosbi a commencé à faire de la musique afro-congo, nombreux d'entre eux, les musiciens surtout, ne comprenaient pas ce qu'il faisait au fait. On lui demandait des questions, on lui posait des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on te voit faire de la musique? Tu fais de la musique. On disait qu'il jouait de la musique pour les enfants. Après, ils ont vu, Inosbi a commencé à lancer quelques chansons qui les touchaient vraiment. Il a fait des featuring avec des artistes congolais qui se sont retrouvés aussi dans des chansons. Ils se sont demandé, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est quel genre de musique qu'il est en train de nous donner là? C'est à ce moment-là qu'il a donné le nom de l'Afro-Congo. Afro-Congo, ça a commencé depuis, je pense, 2015 comme ça. Quand il a sorti Paula, je pense que vous avez tous entendu la chanson Paula, vous avez suivi cette chanson. C'est depuis 2015, je crois, la conception, l'idée de faire cette chanson, l'idée de mélanger, d'avoir plusieurs sonorités et puis de donner au public quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. C'est depuis 2015, je pense. 2015. Après ça, Afro-Congo, les gens ont commencé à connaître vraiment Afro-Congo quand elle a fait des featuring avec Oera Stone, quand elle a fait des featuring avec Koffi Olomide, quand elle a fait des featuring avec plusieurs artistes congolais aussi. Il avait fait un featuring avec JBM Piana, mais ça n'avait pas, et ils ne sont pas arrivés jusqu'à la fin. Mais déjà, à ce moment-là, il avait déjà tout fait. Il avait déjà prouvé. Il avait déjà prouvé. Après ça, il est arrivé à un moment où il a commencé maintenant à s'appuyer sur les réseaux sociaux. Là, toujours, les gens ne comprenaient pas. Les artistes ne comprenaient pas, excusez-moi. D'autres artistes ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il s'appuyait sur les réseaux sociaux, parce qu'on le voyait l'insulter. On voyait les artistes l'insulter en disant que les musiques de YouTube, il est en train de faire, il est en train de comparer YouTube à la musique. C'est pas la musique, c'est pas tout ça. Et il n'a pas tout ça. Pendant ces moments-là, plusieurs d'entre nous, des artistes, ne savaient même pas c'était quoi Instagram, c'était quoi Facebook. Est-ce qu'il fallait avoir un compte Facebook ou il fallait avoir un compte Instagram? Ils ne savaient même pas ça. Nous avons suivi même ici, une fois, Robinho a avoué en disant que c'est lui qui l'avait poussé à créer son compte Instagram parce qu'il n'avait même pas d'Instagram. Vous voyez, Inosbi déjà avait compris ça depuis, parce que si vous allez sur son compte Facebook, vous allez comprendre, parce que son compte Instagram, souvent il supprimait des anciennes photos pour prendre de nouveaux. Vous savez, il y a beaucoup de contenus qu'il publie là-bas. C'est pourquoi il supprimait. Maintenant, quand il est rentré, maintenant sur Facebook, vous allez voir, il y a des publications même depuis 2011, je pense. Depuis 2011, c'est tellement longtemps, vous voyez. Ça fait presque une affaire de 12 ans. Depuis 2011, il a commencé à poster. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Ken Piana, qu'il a insulté sérieusement, comprend que la musique, c'est comme si on te donne une voiture qui n'a pas de pneus et tu veux rouler, ça ne va pas rouler. C'est comme si on te donnait une voiture qui n'a pas de moteur, ça ne fonctionne pas. La musique s'accompagne avec tout ça. Quand vous êtes musicien, ça veut dire que vous êtes populaire, ça veut dire que vous devez être dans des endroits publics parce que
le public qui va vous noter, c'est le public qui va vous coter, c'est le public qui va vous accepter. La musique marche avec Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux, ça marche avec ça. La musique marche avec TikTok, avec tout ça. C'est juste que les gens n'avaient pas encore compris pour l'instant, mais ils sont en train de comprendre. Et j'apprécie de voir ce genre de choses. Ali po ozalaki présent. So Innocent wana aza musicien muke, da ba nombre de vie ya Innocent wana eza ya kosomba. Pourquoi baobengisa baartiste oyo bana ba nombre de vie ya mike wana, pourquoi baobengisa bango te na bafestival ya minene? Na baoccasion oyo ezo réunir bastar international, pourquoi babengisa bango te? C'est par là qu'il y a beaucoup de gens qui nous traitent maintenant des... Oh, non, vous êtes griffes des tigres parce que vous parlez un peu plus. Nous ne parlons pas plus des Inosby. Nous parlons aussi des Gaz Marotte, nous parlons aussi des Gali Garvey, nous parlons des Gaz Fabulous, nous parlons des qui est latéral, qui est les jeunes rappeurs que vous connaissez maintenant, les jeunes prodigieux rappeurs. Nous parlons de tous ces artistes. Nous parlons même des Saint-Pierre. Nous parlons de tous ces artistes-là. Mais nous parlons de la... Nous sommes là pour parler, nous sommes là pour défendre la jeunesse. Cette jeunesse que vous êtes en train de voir. Maintenant là, est-ce qu'il y a des artistes, à part Fally, est-ce qu'il y a l'artiste qui a beaucoup plus de visibilité à l'extérieur du pays qu'Inosbe? Après Inosbe, il y a Gaz Mawete, qui a beaucoup plus de visibilité que Gaz Mawete. À vous de dire, à vous de juger, ça ne m'engage que moi. La jeune génération, elle est en train de monter. Je pense que la jeune génération va trôner sur la musique congolaise et ce n'est pas pour longtemps. Je vous ai dit dans une vidéo, je pense que cette vidéo, je vais l'afficher quelque part ici, ça ne va pas trop prendre du temps. Vous allez voir que la jeune génération va trôner sur cette musique que nous sommes en train d'attendre. C'est que ba découvrir bango na note musique na bango tekami na sur le plan international te mon frère. Tondi mango yango to mona Fally bazo bengisa ye Fally Ipupa lelo aza na oloba na Afrique mane aza nominé lelo na makambo tali ba trophée nyo surtout parce que Fally Ipupa musique na ye et côté na ba couche. Ces débats, moi j'ai cru que le mec il a déjà perdu les débats dès qu'il a dit que savoir chanter ne veut pas dire avoir beaucoup d'abonnés. Là, il avait déjà perdu parce qu'il doit savoir que ça marche, tout ça marche ensemble. Mais l'autre, Inosby, Gali Garvey, Gaz Mawete, Gaz Fabulous et tous les autres artistes et le MPR, ils sont en avance parce que vous voyez qu'ils sont en train de produire des contenus que les gens sont en train d'apprécier. Je ne pense pas que directement, si on prenait même dans le football, mon jeune frère qui joue au quartier, même s'il sait dribbler comment, est-ce qu'il est plus fort que Messi? Est-ce qu'il est plus fort que Cristiano? Est-ce qu'il est plus fort que Mbappé? Il avait déjà perdu. Dès les débuts, il avait déjà perdu. Je pense que vous avez tous entendu. Fin de débat. Je ne pense même pas s'il y a quelque chose à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter. Encore une fois, c'était Guide, votre serviteur. Je vous dis, je ne vous ai pas encore demandé de vous abonner. Je pense que je vais le faire maintenant. Abonnez-vous, likez, ça ne vous coûte rien. Likez une vidéo, ça ne vous coûte rien. Nous voyons des vidéos, on fait des vidéos qui ont 5000 vues, mais quand on regarde les likes, nous en avons qui sont 150. C'est peu. Likez les vidéos, ça ne vous coûte rien du tout. Et aussi, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. C'est aussi nous faire, nous donner de la force pour qu'on continue à faire ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons encore une fois, merci beaucoup parce que aujourd'hui, nous savons que ces gens, les gens qui étaient en train d'insulter la jeune génération sont en train de comprendre que la jeune génération est en train de trôner. Je vous dis merci. On se voit à la prochaine.